Dans ce tutoriel, nous allons parler de la défragmentation du disque dur. Alors la défragmentation, c'est un mot qui fait peur et pourtant on en entend souvent parler. Effectivement, c'est quelque chose qui est très très important et il en va de la rapidité de votre ordinateur. Alors quelques explications concernant la défragmentation et la fragmentation du disque. En fait, pour faire simple, lorsque vous enregistrez un fichier sur votre disque dur, à la base qui est vide, il va s'enregistrer donc sur une partie vide, vous allez enregistrer un autre fichier, il va s'enregistrer à la suite, puis un autre fichier à la suite, puis un autre fichier à la suite. Vous effacez le fichier numéro 2 et forcément il va créer un espace vide. Vous allez alors enregistrer un autre fichier et ce fichier va combler les trous. Mais s'il n'a pas assez de place, il va aller se loger à la fin du quatrième par exemple. Vous voyez que c'est quelque chose de compliqué, hein. Finalement, on verra peut-être un petit peu mieux avec les images tout à l'heure concernant le logiciel, mais si vous préférez, la défragmentation va remettre de l'ordre dans le disque et ainsi lui permettre d'aller plus rapidement chercher les fichiers. Il est bien plus rapide d'aller chercher un fichier qui est à la suite de l'un, de l'autre, etc. plutôt que d'aller chercher un bout en haut, un bout en bas, un bout à gauche, un bout à droite pour reconstituer le fichier. Voilà comment ça fonctionne un petit peu. Donc pour ça, en fait, on va télécharger un soft, un logiciel qui est gratuit, qui fait partie du groupe Piriform, qui est CCleaner. Donc pour cela, j'ai téléchargé le fichier d'installation, mais je vais l'installer aussi pour voir un petit peu les options qu'il faut mettre ou pas mettre. Telle est la question. Donc on y va, on va installer le logiciel. Donc on double-clique, on exécute. Donc là, on sélectionne la langue qu'on veut, hein, vous voyez, c'est assez garni. Donc on y va, nous on va le mettre en français, on va faire suivant, on va accepter les termes de licence, bien sûr, je lis tout. Et c'est là en fait où, voilà, donc on va pas mettre un raccourci dans le menu démarrer, on va pas ajouter les commandes, on va pas remplacer le défragmenteur Windows, puisqu'il existe aussi le défragmenteur de Windows. Je vais faire, en bref, vous montrer comment cela se passe. Dans ordinateur par exemple, je vais dans mon disque C, je clique droit, je vais faire propriété, et dans outils, nous avons défragmentation. Donc je peux défragmenter maintenant. Je vais le faire avec Defragler, qui s'appelle installation Defragler, puisque c'est un petit peu plus rapide, et le soft est vraiment très bien fait. Et on comprend un petit peu mieux que la défragmentation de Windows. Donc on va ajouter un raccourci sur le bureau, puis on va installer. On peut mettre rechercher automatiquement les mises à jour. Moi je le ferai manuellement, j'aime bien faire manuellement les mises à jour, pas besoin de fenêtres qui... voilà, donc là on peut lancer Defragler et voir les notes de version. Il va nous afficher la note de version en premier sur... hop, donc on ferme. Voilà, voilà. Donc en fait, ce qui est bien avec ce logiciel, c'est qu'il nous montre bien en fait comment est constitué notre disque. Et alors vous voyez tous les petits carrés comme ça là, sont des fragments de disque. Et voilà, on voit espace utilisé, espace libre. Et donc en fonction de... là il me marque que la santé du disque est bon. Donc ça c'est toutes les petites options qu'on n'a pas dans, dans la défragmentation de disque de Windows par défaut. Donc en fait pour le tuto je vais faire quelque chose d'assez bref. Donc je vais aller sur mon disque amovible par exemple, qui est moins gros, et on va faire une défragmentation. Donc on peut analyser avant si on veut. Donc on peut analyser, voir les fichiers, tester le disque, etc. Donc là il nous affiche tous les fragments. Et c'est là qu'il faut comprendre que voilà, ça c'est l'espace vide. Donc ma clé ayant un fichier ou quelques fichiers, forcément elle n'est pas beaucoup fragmentée. Mais on voit ici qu'il y a par exemple deux espaces libres. Donc les prochains fichiers qu'il va enregistrer, il va commencer à les mettre ici. Puis s'il n'a pas assez de place, il va les remettre ici. Donc pour lire ce fichier, il va d'abord lire comme ça, et après il va arriver ici pour trouver mon fichier. Donc il va de soi qu'il va être beaucoup plus lent, mon ordinateur, à trouver et à m'afficher le fichier. Voilà en quoi consiste la défragmentation. Donc il suffit ensuite de faire défragmenter, et là nous voyons qu'il travaille, et il va recaler tous les petits fragments qui sont replaçables afin de les mettre à la fin, puisqu'ici nous avons des fichiers qui sont, alors là on le verra pas sur la clé, mais on a des fichiers système qui sont que la défragmentation ne peut pas toucher, donc on aura forcément des espaces qui ne sont pas modifiables.
Donc voilà, donc une fois qu'il a défragmenté, bon là ça a été très rapide et puis on voit que c'est sur une clé USB donc c'est moins explicite, mais sur un disque vraiment, voilà, on voit ici qu'il y a beaucoup de fragments, donc il serait bon de le faire, ça prendrait un petit peu de temps, donc je vais pas le faire tout de suite. Mais voilà comment on défragmente le disque. Donc là, effectivement, ça a été très rapide, mais on peut y passer 2, 3, voire 4, 5 heures si jamais on l'a vraiment pas fait depuis longtemps. Donc je conseille vraiment de le faire, le laisser tourner pendant un moment où bah, on n'a pas besoin de l'ordinateur, puisque très important, lorsqu'il défragmente, ne plus rien toucher à l'ordinateur. Donc fermer tous les programmes, voilà, puisque bah, forcément, si on modifie encore des fichiers qu'il est en train de défragmenter, ça va pas l'aider. Donc voilà, donc on laisse vraiment tourner tout seul la défragmentation. Une fois que ce sera fait, vous pourrez redémarrer le disque et enfin l'ordinateur et ainsi le disque sera beaucoup plus rapide, hein. Vous le sentirez peut-être pas, mais c'est vrai que si ça fait longtemps que vous l'avez pas fait, vous risquez d'avoir quand même du mieux. Voilà en ce qui concerne la défragmentation.